En France, pays des droits de l'homme, un groupe d'individus, à cause de leur couleur de peau, n'ont aucun droit. C'est comme s'il y avait deux systèmes judiciaires, l'un pour les Noirs et l'autre pour les autres. Il s'agit politiquement de maintenir les Noirs dans le sous-emploi. On les aime quand ils sont éboueurs. On les aime quand ils manipulent les marteaux-piqueurs. On les aime quand ils font du ménage. On les aime quand ils sont agents de cantine scolaire. On les aime quand ils sont aux caisses des hypermarchés. On les maintient dans le sous-emploi, dans l'emploi précaire, dans la basse besogne. Et s'ils veulent s'en échapper, la justice les y maintient de force. Ce n'est pas qu'au sein du PSG qu'une discrimination raciale a été institutionnalisée. Le PSG n'est que l'arbre qui cache la forêt. On discrimine dans nos écoles, on discrimine dans nos universités, on discrimine dans nos grandes écoles. Des enfants noirs qui avaient toute leur place dans nos meilleures universités et nos meilleures grandes écoles sont éliminés avant même d'avoir pu concourir. On utilise la justice pour les éliminer. La justice a le pouvoir d'empêcher un parent de donner une éducation à ses enfants. La justice arrache les enfants aux parents médecins qui faisaient d'eux les champions, qui faisaient d'eux les meilleurs élèves de leur classe, qui faisaient qu'ils sautent des classes, pour les confier aux parents, agents des cantines scolaires, qui ne peut nullement aider scolairement ses enfants, faisant que les enfants vont d'emblée se disputer parce que le cadet, qui est en CM1, a demandé à l'aîné, qui est en 6e, de l'aider dans ses devoirs et que celle-ci a refusé parce qu'elle-même a ses devoirs. La justice refuse les faits établis. La justice refuse de voir que le déterminisme social est un fait établi. La justice refuse de voir ce que tous les professeurs et tous les parents savent. La justice refuse de voir qu'avec un parent qui est médecin, les enfants ont 20 fois plus de chances qu'avec un parent qui est agent des cantines scolaires, et qu'en les confiant au parent qui est agent des cantines scolaires, elles divisent leurs chances par 20. La justice nie le fait que les enfants ont plus de chances avec un parent docteur en médecine qu'avec un parent qui est un brevet des collèges et qui est un agent des cantines scolaires, et ceci malgré le fait que le parent agent des cantines scolaires reconnaît lui-même que pour le bien des enfants, vaut mieux qu'ils soient avec leurs parents médecins. Le juge estime qu'un enfant noir est mieux s'il vit avec un parent agent des cantines scolaires qu'avec un parent médecin. Le juge estime qu'un enfant noir est mieux s'il vit des aides sociales qu'avec un parent dont les revenus mensuels sont supérieurs à 10 000 euros. Le juge estime qu'un enfant noir est mieux s'il est hébergé par une association avec 4 autres personnes dans un logement de 50 mètres carrés, avec 3 personnes dans une chambre et 2 autres dans l'autre, que dans un logement de 175 mètres carrés où chacun a sa chambre. Devant les évidences, la justice manipule. La justice utilise une arme redoutable contre la démocratie. En effet, notre système judiciaire des pays démocratiques repose sur le principe du contradictoire, qui est le fait que chacun donne sa version des faits. Afin de n'écouter qu'une seule partie, la justice utilise son arme redoutable, l'urgence. En effet, l'urgence permet de n'écouter qu'une seule partie. Ceci aboutissant au fait qu'en 5 ans de procédure, 5 juges ont rendu 5 décisions, toutes en urgence, de sorte qu'en 5 ans, les juges n'ont que la version d'une partie. Ceci fait que les enfants qui étaient dans la catégorie sociale la plus favorisée est aujourd'hui dans la catégorie sociale la moins favorisée. Les enfants qui étaient les meilleurs de leur classe sont aujourd'hui des élèves moyens, voire en difficulté scolaire. Ceci faisant que les enfants qui vivaient dans ce qui est qualifié de château doré vivent aujourd'hui dans un foyer social. Ceci faisant que les enfants qui vivaient dans un foyer aux revenus supérieurs à 10 000 euros par mois vivent aujourd'hui des aides sociales. Ceci faisant que les enfants qui s'habillaient hier dans les grands magasins s'habillent aujourd'hui avec des vêtements de récupération. Pour mettre les enfants dans cette situation terrible, pour les dégrader ainsi, tout est fait pour détruire le parent médecin qui leur apportait tout, le confort, l'éducation, un patrimoine, etc. Au passage, on gagne beaucoup d'argent sur le dos de ces enfants, puisqu'un enfant hébergé par une association rapporte en moyenne 7 000 euros par mois à cette association, cette somme pouvant aller jusqu'à 10 500 euros par mois, soit un demi-million par an et 1 million en 2 ans pour un parent et 4 enfants.
de quoi créer des vocations. Pendant que les enfants se dégradent et s'appauvrissent, les associations deviennent extrêmement riches et manipulent des sommes colossales. Ces enfants sont esclavagisés et rapportent beaucoup d'argent aux associations. Tous les parents qui participent aux réunions de l'association sont des Noirs. Tous les enfants qui participent à ces réunions sont des Noirs. Ces enfants sont confiés aux parents qui les donnent à garder à gauche et à droite. Aux réunions, les enfants sont séparés de leurs parents. Ces situations créent des risques pour ces enfants, notamment les risques d'abus sexuels, de pédophilie. Nous sommes dans un cadre où, en raison de leur couleur de peau, les citoyens sont maintenus dans la pauvreté, la misère, le sous-emploi, empêchés de s'émanciper de ces conditions. Ils sont exploités économiquement et les risques d'abus sexuels sur ces enfants sont réels. Ce texte n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur le site de Mediapart, dans la rubrique blog des lecteurs, et je voulais le mettre en parole parce qu'il m'a touché. Je vous mets le lien dans la boîte de dialogue. On devine donc dans ce texte la frustration légitime d'un papa qui est privé de ses enfants. On devine aussi l'amertume par rapport à une femme qu'il a cessé d'aimer et dont il ne voit que les défauts maintenant, et notamment son niveau intellectuel. Je vais passer par-dessus l'échec humain de cette relation de couple qui a failli, mais je vais plutôt me concentrer sur les problématiques qu'il dévoile concernant le système judiciaire, et notamment le fait que les familles noires sont particulièrement visées. Je ne dirais pas ciblées pour ne pas m'attirer les foudres de la bien-pensance occidentale, mais en tout cas, nos familles sont très fragiles dans ce genre de situation, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire au travers d'une vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne au sujet de cette maman qui cherchait ses petits-enfants qui avaient été enlevés avec la complicité des personnes de l'aide sociale à l'enfance, et elle essayait de reconstituer le dossier des témoignages pour pouvoir récupérer la garde de ces très jeunes enfants. Donc nos familles sont particulièrement fragiles dans ce genre de situation, parce que les difficultés économiques que nous pouvons connaître rendent l'éducation des enfants un peu compliquée, et là, les situations de divorce et de séparation et de family feud, de bataille dans le couple, sont aussi de très bons motifs qu'ils trouvent pour pouvoir arriver à la séparation des enfants. Là, dans ce cas, il semble plutôt que un jugement est préféré, confier la garde des enfants à la maman plutôt qu'au papa qui avait quand même une situation sociale bien meilleure. Donc moi, ce qui me frappe, c'est effectivement la tendance, et je l'ai déjà dit, donc du système français à faire en sorte quand même que les familles noires cumulent les difficultés. Et quand les enfants grandissent dans ce genre d'environnement, évidemment, leur chance de réussite est effectivement amoindrie. Ce sont des choses que j'ai déjà analysées dans mon essai concernant les problèmes du système eurocentrique qui, dans son mode d'organisation et dans le système éducatif, fait en sorte que les enfants noirs ne parviennent pas à une émancipation, et en tout cas n'aient pas la possibilité d'avoir toutes les chances intellectuelles, et en tout cas la reconnaissance et le soutien indispensables à la construction d'une identité positive, qui sont quand même des socles pour la réussite sociale et personnelle. Alors il parle effectivement aussi des difficultés de l'ASE. Les témoignages qui remontent sont excessivement alarmants. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce milieu. Je vous mets en lien la vidéo d'une maman blanche qui s'est fait enlever ses enfants, et son enfant en l'occurrence, qui explique comment cette association brasse de l'argent pour en obtenant des enfants qui sont placés sous sa garde, sous sa responsabilité. Alors ce qui est parfaitement incompréhensible, c'est que au lieu de consolider les relations familiales,
au lieu de prendre des enfants et les confier dans la parentèle, hein, quitte à donner de l'argent aux oncles, aux tantes, aux grands-parents, aux cousins, pour pouvoir élever les enfants de la lignée, quand il y a des difficultés, ben, visiblement, on préfère prendre l'enfant et l'éloigner de sa famille. Ce qui, pour nous, Africains, hein, ou de culture négro-africaine, hein, que ce soit nous qui sommes du continent, ou ceux qui sont de la diaspora, que ce soit aux Antilles ou en Amérique, la solidarité familiale n'est absolument pas un vain mot chez nous, et il est absolument inconcevable que la difficulté d'un parent fasse que les enfants de la parentèle soient livrés à eux-mêmes et pire confiés à des parfaits étrangers. Et ça, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Donc voilà, que ce texte hein, vous alarme et vous mette en très grande vigilance par rapport à ces situations qui peuvent vous toucher hein, dans vos difficultés familiales que vous pouvez rencontrer ou dans celles de proches, hein, pour rester très très vigilant parce que visiblement cette institution est plus là pour briser les familles et donc les individus que pour les restaurer, et on peut le dire hein, sans vraiment se sentir le coupable dans la mesure où on sait que beaucoup de jeunes qu'on voit SDF dans les rues de France et de Navarre sont des jeunes qui sortent de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'il se trouve que quand ces enfants ont atteint la majorité, et ben en fait, ils sont foutus dehors. Ils sont foutus dehors, ils n'ont plus de structure pour les accueillir, et ça devient la précarité. Et les liens familiaux qui ont été brisés, effectivement, au bout de 10, 15, 20 ans, et ben en fait, c'est très difficile de les reconstruire. Donc voilà, c'est inquiétant, et il faut s'approprier de cette problématique, et en tout cas en avoir conscience, pour que dans les couples notamment, hein, que les difficultés que le papa et la maman peuvent rencontrer ne deviennent pas un motif pour que l'institution s'immisce pour vous arracher les enfants. Donc il faut faire preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup d'intelligence pour savoir taire vos difficultés, savoir les résoudre pour éviter que vos enfants vous soient arrachés purement et simplement en prenant prétexte de ces difficultés familiales, parce que derrière, il y a tellement d'argent qu'effectivement, ça suscite des vocations, et l'objectivité des intervenants est à questionner. Hein. Je ne jette pas la pierre à tout le monde, mais il y a tellement de critiques qui remontent par rapport à la gestion de l'ASE et les difficultés que les parents rencontrent à pouvoir voir leurs enfants qui sont placés, sont absolument incompréhensibles et choquantes. Pour être tout à fait honnête, il me revient donc en mémoire que à une époque de ma carrière professionnelle, de mon évolution personnelle, j'ai envisagé pendant un moment de changer de branche. Et c'est vrai que devenir famille d'accueil m'avait intéressée, je m'étais renseignée. Je vous cache pas que bon, je souhaitais recueillir des enfants afro, hein, parce que bon, on a quand même plus d'affinité, de compréhension, de sensibilité par rapport à ces enfants puisqu'ils appartiennent à notre communauté. Et donc j'avais assisté à des réunions d'information sur les familles d'accueil, et au vu de ce que j'ai entendu, des exigences qu'ils avaient par rapport aux familles qui se portaient candidates pour devenir parents, famille d'accueil, bah, je me suis quand même rendu compte que en fait, ils proscrivaient la création de liens affectifs avec les enfants, quoi. On accueille des enfants comme des étrangers, ces enfants sont à part, parce que si par exemple on a des convictions religieuses et qu'on veut les transmettre à ses enfants et qu'on les transmet à ses enfants, et à ses propres enfants, je veux dire, les enfants qui sont accueillis dans le cadre donc de cet accueil, ben, en fait, ils doivent être totalement ménagés et ne peuvent pas du tout profiter de ces enseignements.
Par exemple, si dans une famille on fête pas Noël, et ben il va falloir que pour l'enfant accueilli, et ben on fasse l'arbre de Noël, qu'on offre le cadeau de Noël, etc. Bon, à la limite, ça c'est anecdotique, c'est pas problématique. Mais ce que j'ai vraiment senti, c'est que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de lien affectif fort avec ces enfants qu'on accueille. Et ça m'a beaucoup dérangée parce que je ne comprends pas comment on peut élever des petits-enfants sans leur donner de l'affection. Donc, le maître mot dans cette organisation, dans ces systèmes d'accueil des enfants, ben en fait, c'est en fait les élever comme ben, un peu des petits animaux. Le mot est fort, mais c'est presque ça parce que tout attachement est proscrit et quand les enfants sont trop attachés aux familles d'accueil dans lesquelles ils grandissent, et ben en fait, les enfants peuvent être enlevés et être placés ailleurs. Alors, me connaissant et connaissant aussi mes enfants, parce que accueillir un enfant étranger, et on le fait grandir donc avec ses propres enfants, nous sommes très affectueux, hein, et je sais que être dans la retenue par rapport à un enfant, bah en fait, c'est pas possible, c'est pas dans ma nature. Et je me suis évidemment détournée de cette possibilité d'orientation professionnelle parce que je voulais pas me retrouver prise au piège par le système monétaire parce qu'en tant que famille d'accueil, on a de l'argent. Et si l'amour de l'argent prévaut sur bah, l'amour de la personne, en fait, et ben en fait, on tombe dans le système, hein, et puis on se met à accueillir des enfants comme on accueille bah, des petites figurines hein, ou des petits vases en porcelaine, juste par rapport à l'argent qui tombe. Et puis, il y a un détachement qui se crée et effectivement, on ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin et peut-être aussi ce que nous, on voudrait leur apporter. Voilà, tout ceci, je le dis sans faire dans le misérabilisme ou la victimisation. Hein. Nous, les pauvres noirs, nous sommes tellement maltraités par les blancs. Non, non, non. Pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, et je vous en remercie, vous commencez à connaître un peu ma pensée. Vous savez que je suis une militante affirmée et décomplexée de l'indépendance totale et réelle de l'Afrique, de la restauration de l'homme noir et de ce que le président appelle le séparatisme, parce que il y en a vraiment plus qu'assez de cette mascarade, parce que la cohabitation est problématique. Et nous, en tant qu'afro-descendants, maintenant éveillés sur la réalité de notre histoire, éveillés sur la réalité de la richesse de notre continent, on refuse maintenant de rester en arrière et de prendre les miettes et de subir la violence, le racisme, la discrimination. Et je revendique la libération totale de l'Afrique pour que nous puissions reprendre en main notre développement économique, politique, social et culturel, hein, là où il a été arrêté par l'esclavage et la colonisation. Il y a un travail à faire hein, sur la cause, les raisons de tout ce qui nous est arrivé, y réfléchir pour ne plus tomber dans les mêmes écueils et puis bâtir un avenir beaucoup plus radieux pour nos peuples, pour nos enfants, hein, où ils pourront participer à la construction de nos pays hein, et non pas rester indéfiniment des populations de seconde catégorie dans les lieux de dispersion qui nous accueillent actuellement. Alors j'espère aussi que l'auteur de ce texte ne m'en voudra pas, pardon, de lui avoir donné une voix, qu'il ne bloquera pas ma vidéo pour une question de droit d'auteur. J'ai trouvé son texte très touchant et je pense qu'il mérite vraiment une large audience. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a touché et surtout qu'elle vous a dévoilé un certain nombre d'aspects de cette institution soi-disant conçue pour aider l'enfance et du danger réel
qu'elle constitue pour nos communautés. Et en cette période très très troublée hein, de l'histoire du monde, je ne peux que vous appeler à redoubler de vigilance, de solidarité, de discrétion concernant les difficultés que vous pouvez rencontrer dans vos familles, surtout si elles sont d'ordre économique. Soutenez-vous, parlez-vous, comprenez-vous, pardonnez-vous euh, pour le bien de vos enfants, parce que quand l'institution judiciaire y met son nez, et ben en fait c'est au détriment de toute la famille. Les parents vont souffrir énormément et les enfants aussi. Donc il ne faut pas rajouter de la souffrance à la souffrance. Prenez courage et relevez ce défi. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté Nord vous intéressent, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces et des commentaires et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.